C'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Assez de messages. Oui, assez de messages. Assez d'interventions. Oui, et ils sont comme d'habitude nombreux les internautes à nous avoir envoyé des messages et qui continuent d'ailleurs de nous envoyer des messages pour nous dire leur avis sur le sujet. En tout cas, nos invités sur le plateau nous diront également quel est leur avis et nous ferons la lecture de ce phénomène. Effectivement, Roch, et j'ai le plaisir déjà de présenter sur ce plateau Madame Viviane Awassi Tossou. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Merci d'être encore avec nous. Merci. Elle est, oui, allez-y. elle est professeure d'espagnol. Donc tu veux parler l'espagnol? Oh, bon, moi je parle allemand. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Dankeschön. Je vois pourquoi je l'ai précisé. Oui. Alors, avec vous, nous avons Dr Hervé Tchepa, sociologue. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Vous comprenez aussi l'espagnol? Hablo un poquito. Un poquito. Mais dis donc. Buenos días, señor. Enhorabuena. Toi, en espagnol. Regular como se llama. Oh, vale. Vous voyez? C'est ça se passe sur le téléphone. Au téléphone, nous aurons un psychologue, voilà, Oui. Dr Michel Merinto. Absolument, docteur Michel Merinto, il sera au téléphone dans une dizaine de minutes. Alors, Madame Awassi Tossou, oui, rebonjour. Vous êtes mariée, votre époux vous annonce qu'il a pris une seconde femme, qu'il amènera habiter dans la même maison que vous. Quelle aurait été votre première réaction? C'est ça la première réaction. Il y a de l'électricité dans l'air. Oui. Bon, bonjour chers téléspectateurs. Le sujet est vraiment brûlant. Parce que on dit vous êtes mariés. On s'est entendu pour rester à deux. En me faisant une cour assidue, comme vous savez si bien le faire, il ne m'a pas dit qu'on sera nombreux, que je vais le partager avec quelqu'un d'autre. Ce que je vous souffle entre parenthèses qu'aucune femme ne veut partager, quelles que soient les conditions, elle préfère tout partager sauf ça. Mais celles qui sont secondes épouses, elles savent qu'il y a une qui est là et bien sûr. qu'elles doivent partager le même homme avec elle. Oui, elles savent ce que ça veut dire et on connaît la suite. Maintenant, on me dit qu'on va partager ce que j'ai de plus cher. Et en plus, sous le même toit. C'est bien votre question. Hein? Bien sûr. C'est brûlant. La première réaction, c'est non. C'est non. Oui. Et je suis sûr que si vous prenez 100 femmes, à peine vous aurez une parmi elles. La deuxième ne veut pas que la troisième vienne. En plus, elles sont même plus dangereuses. Elle est deuxième et elle ne veut pas qu'une troisième vienne. Et elle est encore plus poignante, plus jalouse que la première. Elle est plus rigoureuse. Elle devient la défenseur ou bien la protectrice. Oui, et c'est ça qui confirme ce que j'ai dit, que quelle que soit la position, on ne veut pas partager. C'est ça. La première, difficilement accepter peut-être le fait, malgré elle. Et la deuxième, elle ne veut pas partager. Ça confirme qu'on ne voudra jamais partager et encore moins rester sous le même toit. Attendez-vous à tout, on va en parler tout à l'heure. Et si vous devriez rester dans la même maison, pas sous le même toit, mais dans la même maison, non. chacun a sa chambre. Non, chacun a Ça sa peut, chambre. ça peut aussi se gérer, non? Non, rien n'est à gérer là. D'accord. On sait que c'est la catastrophe et celui qui nous a réunis, il est là pour faire les frais. D'accord. Et nous tous, et enfants, et épouses, et maris, on fera les frais. D'accord. C'est la réaction à chaud. D'accord. Vous avez écouté la réaction de Madame Viviane. Déjà, c'est pas facile de supporter les caprices d'une femme et de là décider d'être polygame du moins, et de vivre sous le même toit avec les deux femmes. Est-ce que vous pensez que c'est chose facile? Positionnons-nous un peu. En milieu rural, ça ne poserait pas De problème. autant de problèmes qu'en milieu urbain. D'accord. Au regard de la logique du milieu, au regard de l'éducation reçue,
et au regard de l'évolution des faits en matière de confirmation de ce que mes parents ont fait, que j'ai vu et que j'ai toujours vu faire. En milieu rural où la femme et les enfants constituent une main-d'œuvre pour les activités de production, notamment dans l'agriculture, la polygamie va avec, et en tant qu'anthropologue, je parlerai beaucoup plus de polygynie. Alors, donc, la polygynie va avec, et que donc, par rapport à une activité d'exploitation agricole, ça fonctionne l'expression de l'agriculture familiale. Ça fonctionne comme ça, avec les problèmes autour, mais le chef de famille essaye de gérer à sa façon. Gérer à sa façon signifie trouver les moyens, au regard de sa poigne qui doit corser, au regard même de l'anthropologie de la religion qui doit faire intervenir, au regard de la culture et au regard d'un certain nombre d'interdits, allant beaucoup plus dans le cadre de coercition pour la femme plutôt que pour l'homme. Maintenant, en milieu urbain, c'est tout à fait le contraire, puisque la femme, elle est elle-même d'abord, avec une personnalité psychologique assez développée autrement, puisqu'elle est une femme travailleuse, dite émancipée, et qu'en réalité, dans le mariage, ce qu'elle recherche, ce n'est pas uniquement la sécurité, c'est-à-dire sécurité financière, économique, sociale, mais elle recherche également l'épanouissement. Et cette forme d'épanouissement, avec la pratique d'une religion exogène comme le christianisme, l'amène donc à penser que son époux est exclusivement son époux. Et que peut-être même ils sont partis sur cette base en revisitant le code des personnes et de la famille, en allant à la mairie et à l'église, et qui se sont mis chacun un anneau au doigt, et que lorsque c'est calé comme cela, après c'est difficile de recomposer autrement. Ça s'appelle dans le langage ou dans le jargon populaire accident. Alors, qu'est-ce qui peut amener alors un homme à créer de son propre chef cet accident? Ça dépend. Si nous sommes, c'est pour ça que je vous dis, à chaque fois, il faut qu'on se positionne selon que nous sommes. En milieu urbain. En milieu urbain. Oui. Non, en milieu urbain, il faut dire que d'abord l'homme, dans son essence, depuis toujours, et mon collègue Merinto vous le dira certainement tout à l'heure, l'homme, depuis toujours, disons, a un peu de problème pour canaliser son énergie libidinale, en général. En général. Vous pensez qu'une seule femme ne lui suffit pas? C'est ce que vous voulez expliquer? Non, ce n'est pas exclusivement ce que je dis, puisque aussi, en tant que scientifique, je ne peux pas être péremptoire sur un certain nombre de choses. Alors, je dis, en général, l'homme, je dis en général, a un peu de mal à canaliser entièrement son énergie libidinale. Il y a aussi qu'en évoluant avec le temps, en corsant, en développant beaucoup plus son statut social, avec beaucoup de notoriété, avec un peu plus de moyens qu'il acquit au fil des années, il y a un certain nombre de désirs en lui qui surviennent. Il y a telle ou telle chose. Ici, sur ce plateau, chacun de nous a ses fantasmes. Chacun de nous sent son ego se manifester d'une façon particulière. Et tout cela constitue sa personnalité psychologique avec laquelle il avance, se cherche, s'équilibre, se rééquilibre et se conduit comme cela jusque dans sa vieillesse. Donc, je vais dire les besoins de pratiquer ou de ne pas pratiquer la polygynie ne sont pas les mêmes chez tous les acteurs. D'aucuns le font juste par puissance, par pouvoir de la puissance phallocratique. Je suis riche, je suis fort, je suis puissant. D'aucuns le font par effet de mode. D'aucuns le font aussi parce que effectivement, ils en ont besoin. D'accord. Alors, Madame Viviane Awassi, Madame, dites-nous, est-ce que vous pensez que mettre ces femmes ensemble, n'a que des faits néfastes? Bon, merci, Madame. Je voudrais d'abord qu'on fasse l'état des lieux. Presque nous tous, nous avons vécu dans cette situation. Le docteur l'a dit, c'était plus facile, ou bien ça paraîtrait plus facile, je dirais. En milieu rural. En milieu rural. Parce que
nous tous presque, nous avons vécu en milieu rural. Et il y a des parents féodaux, des pères féodaux qui ont imposé cette cohabitation-là. Ce n'est pas que les femmes ont choisi. Donc ça paraît... Est-ce que c'est toujours l'expression de la féodalité? Vous savez, au village, dans les milieux ruraux, il y a les travaux champêtres. Vous pensez qu'une seule femme, lorsqu'elle sait qu'elle seule ne peut pas s'occuper des travaux champêtres à côté de son homme, elle est obligée d'accepter. Donc là, le problème ne se pose pas en tant que tel. Il n'y a pas que ça, il y a des femmes dans nos villages qui elles-mêmes vont chercher la deuxième épouse, la troisième épouse et viennent cohabiter ensemble avec ces épouses-là. Ce sont des exceptions qui accompagnent la règle. Sinon, vous parlez de main-d'œuvre dans les deux sens. La femme voudrait peut-être être secondée, ou bien c'est l'homme qui a besoin d'une main-d'œuvre pour ses activités. Mais ce n'est pas les travaux champêtres qui nous réunissent. Non. Ce qui nous a réunis là, est-ce que j'ai accepté, est-ce qu'elle a accepté ça là? Les travaux champêtres, c'est une entreprise. C'est une entreprise, mais l'entreprise de l'amour que nous avons démarré ensemble. Est-ce que dans leur cœur, nous on a vécu dedans, moi-même j'ai vécu dedans. Au début, vous voyez même, il y a des maris qui font semblant même d'imposer même une cuisine commune. Après, ils finissent par se séparer encore. Au village, toujours, hein. Et pourtant, c'est au village. On dit tous les enfants doivent manger ensemble. Vous êtes tenus de rester ensemble. Et ils sont ensemble. Ça crée des problèmes. Après, ils se séparent. Et ça confirme que lui-même, dans sa tête-là, il y a quelque chose qui est en train de le ronger. Et les mamans qui sont là, bon... Vous pensez qu'elles subissent? Elles subissent. Il y en a, si tu réagis, c'est la chicotte. Une amie m'a dit, le jour où on a donné le sujet là, et la polygamie humilie la femme et compromet dangereusement le caractère des enfants là, qu'elle a eu plusieurs intercalaires. Parce que la situation dans laquelle sa mère vivait, ça l'a tellement inspiré elle-même ce qu'elle vivait là, et elle a eu 17. C'est la première fois qu'elle a eu une bonne note. Et pourtant, c'était au village. Nous, on a vécu dedans. De rares cas. Il y a eu un quartier où les femmes s'entendaient, les deux s'entendaient. Une lettrée et l'autre ménagère, mais bizarrement, elles s'entendaient. Elles préparaient ensemble. C'est ce qui devait être, mais c'est très difficile à gérer. D'accord, très bien. Nous allons voir pourquoi c'est très difficile à gérer. Nous allons vous le demander. Est-ce que c'est par nature de la femme que c'est difficile d'accepter une autre comme elle, ou c'est l'homme? On va voir tout à l'heure. Nous allons tendre notre micro aux citoyens. C'est Kemal Awissoussi et Yasmine Damata. Oui, qui leur ont tendu leur micro. Nous allons écouter ce qu'ils pensent. Est-ce qu'ils pensent que, oui, les deux femmes peuvent rester ensemble sous le même toit ou dans la même maison? Écoutons-les. Nous avons des voix. Elle m'a dit que elle a un roux, elle a dépassé mes rotés. Elle a donc revoir dans le meilleur. Quand tu dis que mais non, sauf avec un gars à compter. Ah, me l'a dit, ah, mais ça dit, mais d'aller vos gars. D'aller vos gars, on donne tout bon ça, on dit bon ça, ça va. Fais quoi le quoi pour dire à ces vidéos. T'as pas eu son rang. Elle avait au niveau à Wibla même. Sunday quand t'as assis, attends, elle est oui, bon ben il faut que le quoi et il dague. Normalement, Sunday quoi de nous nous quoi. Mais on y a tellement assis attends et nous en d'autres thèmes nous mais le clopo. Ouais mais le clopo là tout est tombé. Pourquoi mais en soirée Sunday en bloc bon, amna chaka et ton le quoi tag bana wa tente nous hier. Il dit on doit y tourner. Il non pas de boudé na igbon tag bana na jeje. Sinon matin de wa nous yewe ya. Bon mais les tontons de wa bo meon et na do ile mi de lo nu wa nu me ni o ewe zon bo ko vovo gbe mi me le ko gosi ni nu vovo e gosi unu mi e ton le vovo ni on de din sunu mate wa ndebu na e na wa joton bo na me ni onu ka de din bo sunu ma gonton ko e na ku jibran je ton ko gbe e do de mi ro ko fi e ton le gbon we kan cha e do po ni le na gbon vovo je. Nta siwe wasi yin biseno ko ko bana ina no fufu ina no mo hora ma bo isu na fufu le utensi to fufu
fufu na no buena nyo bo tagwa no diku kwedi no mio yesu na tuni na blugu fufu yen kana sinu bona yo no ado asikeke yo ando ai hakeke no amakado aponton a mabao do atasikeke ado na se mero klo do fufu amo aton e to po esu e kon so do hot we sani ese no po pon gbere pon e tre no fufu o ai tombo e monde yo e kamede do te yo a kan ten pon bo ndo sunde tasikeke yo e kan ten pon bo ndi ablo nu mede yo ten pon ble blu mede yo ma de mede to vo de akọ iwan nu me bi pibo ko ta ana ten pon bo na sogbe to ebiu ma ka mede to vo ko de mede to vo amado horon tun ama ba wa ba ten pon bo toju do jijo ro po ye hin na le no po ho le me ho mi ton le ko no po o tagba mo din teme mi de din ye so si no po a o tagba no han do e tagba na han me do ayi de hun egbe din bo sun yan nu aton na no pe ro po gbe o e na ve uti je to yen to me o e pe e me bi e yan no po bi o yin nu ko e depend le mo do me de gan tagba yan je tagba o de gbe ya ni ton na àwọn mẹ́rin adé hàn wọ́n dà sí wíwá wọ́n gbà pa ìtàn mọ́ ló pọ̀ yìí. ó ń sún lé máa dó hàn hàn bọ́nà dó àsìwé bọ́nà bá tẹ̀ gbogbo máa ń yà nígbà òdodo náà ń tán ló pọ̀ jù bó pín bó ní ṣètò ni ẹ̀ náà yan òun kún ẹ̀ tán ayé lẹ́nu yìí ló pọ̀ à wọ́n dín ọ̀hún sí yíyan ní mẹ́kọ́ dín bọ́nà ló fin bọ̀ yọ̀n dé bòde ìjàwé ọ̀ náà dọ̀kọ̀ ọ̀hún ni kò tí ó mi lẹ́mí ní náà ẹ̀ wá tí mọ̀ ọ́ lọ àṣọ gbólóhùn ni máa dó nukun tán tán nú àkàzé yìí ló fòfò ọ̀ ni mo dọ̀ ẹ̀ náà yan wò. Les réactions. Le vovo, oui. Ça veut dire qu'il faut les séparer. Chacun dans son compartiment, chaque femme dans sa maison, oui. Avec sa famille, avec ses enfants. C'est mieux à gérer. Les réactions étaient presque unanimes. Hein. Oui. Il faut les garder loin l'une de l'autre. Pour éviter les histoires. Alors docteur Aimé Tchefa, vous avez suivi ces citoyens. D'abord, que pensez-vous de leur réaction? Et dites-nous en même temps, pourquoi il est si difficile de mettre deux femmes ensemble? Ces acteurs sociaux que vous avez interrogés ont été interrogés où? C'est important pour moi pour bien vous répondre. D'accord. On voit là qu'ils ont été interrogés dans un marché. Ou à Cotonou? À Cotonou, okay. Oui. On voit que c'est au port de pêche. Vous savez, quand on parle de la polygamie, je dis en tant qu'anthropologue, de polygynie, oui. C'est souvent avec beaucoup de passion. Soit c'est pour en faire l'apologie, ou c'est pour chanter son requiem. Or, il faut décomplexer le débat et surtout déconstruire pour voir ce dont il s'agit réellement. Okay. Eux, ils sont à Cotonou. Ils vous parlent de ce qu'ils connaissent à Cotonou. Je fais partie de l'école qui pense qu'un homme qui a 4 ou 5 femmes dans différentes maisons, dans différents quartiers ou même dans différentes villes, pour moi, n'est pas un polygame. Il est simplement irresponsable. Pourquoi? Parce que la nuit, que cela ne vous émeuve pas, puisque ce sont des sujets qu'on a pris beaucoup de temps pour analyser. Il y a eu des thèses de doctorat là-dessus. La nuit, quand un enfant tombe malade, cela relève de la responsabilité de qui? Lorsqu'un enfant est renvoyé de l'école, c'est la responsabilité de qui? De sa maman, exclusivement. Dans ce gros bazar, dans ce grand désordre, lui, il n'a aucun problème. L'homme, chaque femme s'occupe de son enfant, mais les enfants portent son nom à lui. Ce n'est pas de la polygynie, ça. La vraie, vous les avez toutes sous votre toit. Tous vivent sous votre autorité. Vous les contrôlez tous et c'est vous qui résolvez les problèmes. Je voudrais rebondir sur là où Mme Viviane Awassi avait fini tout à l'heure et dire que lorsque nous sommes, par exemple, en milieu endogène traditionnel, Adja, et que donc l'exploitation agricole, ou je vais dire le travail de la terre, est le ciment de la sociabilité, même au sein de la famille, et que les choses fonctionnent comme cela, vous allez comprendre que ce n'est pas du tout extraordinaire qu'une femme demande à être secondée, triplée ou quadruplée pour pouvoir faire face à ces charges-là. En fait, par exemple, je ne vous prends que l'exemple du milieu adja traditionnel et endogène que nous connaissons. Il y a d'autres milieux aussi comme cela au Bénin ici, d'accord, où
déjà dans la dot, à la femme, il y a des outils ou des instruments de travail pour la terre. Et que lorsqu'elle vient, déjà dans son éducation, c'est intégré. Qu'on ne vient pas se marier pour se reposer. En fait, on y vient pour travailler, pour développer une activité et pour être une vraie femme. Donc, ces femmes travaillent et développent leurs activités autour de la terre. Et ce serait de l'échec ou de l'irresponsabilité pour celle-là, d'accord? Parce que lorsqu'elle revient avec les fruits de sa besogne, cela est reversé pour le compte de la grande famille, à son mari, et que celle qui n'arrive pas à le faire est une paresseuse. Et celui-ci a, je vais dire, un grand grenier pour toute la famille, et il prend tout cela ensemble et gère et fait une très bonne gestion. D'accord, très bien. Madame, oui, votre réaction également. Oui. Je vous félicite parce que vous avez choisi la personne qu'il faut, c'est de la sociologie pure. Merci. Et je lui dis merci. Hein, nous l'avons chopé comme ça. Et hier soir, il a accepté. Oui, je voudrais faire une petite remarque. Effectivement, ça dépend des milieux. Mais il y a des femmes qui vivent aujourd'hui en milieu urbain qui sont originaires de ces milieux-là dont a parlé le docteur. Oui. En principe, elles ont reçu la culture qu'il faut, mais ça ne se passe pas. Hein. Ça ne se passe pas facilement. Vous voulez dire que le milieu les a changés? Ah, ça veut dire que celles qui sont là-bas, elles le font peut-être malgré elles. Parce qu'on voit des femmes de ces milieux-là, on se dit, toi, tu es de tel régime, tu te comportes comme ça avec ton mari, parce qu'elles ne veulent rien entendre de ça. Maintenant, par rapport aux téléspectateurs, à ceux que vous avez interrogés, je vais vous donner juste deux exemples. Ça se passe en milieu rural. La première femme vit sur un lit, dort sur un lit en bambou. La deuxième est venue, elle fait son commerce, comme l'a dit une dame. Elle n'est pas paresseuse, elle fait son commerce. Elle s'est acheté son propre lit son matelas. Ouais, mais la première a dit que c'est leur mari qui a acheté. Et c'est la bagarre. Elle a sorti son matelas, elle a mis ça sous le soleil. La pluie tombe dessus tout. Elle a dit que c'est notre mari qu'il doit lui acheter aussi son matelas. Et il y a un mari qui a tout fait pour acheter moto à toutes les trois femmes. Même construction, même maison, même équipement à toutes les femmes. Mais ce qui les rongeait, ce n'est pas Cotonou. Ce qui nous unit là, la jalousie là, ça les rongeait au point où la dernière a mis du sel dans la moto de la première. Oh là là. Et il y a une fille qui l'a vue. Mais elle a dit que c'est pour que notre mari puisse lui acheter une nouvelle moto qu'elle a fait ça. Le mari aussi a dû croire. Parfois, quand elle a des réactions, il dit, ou bien c'est toi qui as fait vraiment pour lui acheter une nouvelle moto. L'autre a dit, non, c'est pas moi. Au point où le monsieur a acheté une nouvelle moto et la dernière a dit qu'elle va plus conduire aussi sa moto parce qu'on a acheté à la première. C'est juste pour caricaturer un peu le fait pour dire, c'est très complexe. C'est très complexe, effectivement. Les gens sont contraints de le faire parce qu'économiquement, ça les arrange, surtout en milieu urbain, comme l'a dit le docteur. Ils n'ont pas souvent les moyens de leur politique et ils sont en train de faire leur aventure. Ils sont obligés de confiner les femmes. Ils sont obligés de confiner les femmes, mais ça ne se passe pas souvent bien. Et parfois, quand la bagarre commence, ils s'asseyent et ils sont des observateurs passionnants. Très bien. Merci. Nous sommes déjà en ligne avec le psychologue Dr Michel Mahenta. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Alors, nous parlons aujourd'hui d'un sujet relatif à la polygamie. Est-ce qu'il faut que l'homme crée un ménage commun ou des ménages séparés à ses épouses? Alors, dites-nous dans quel état psychologique peut se sentir une femme qui sait qu'elle va désormais partager son environnement conjugal avec une autre qui se trouve être sa coépouse? Je voudrais dire bonjour à vos invités et saluer l'initiative de W24 de toujours éclairer le peuple sur les questions de société. Merci à vous aussi. Je voudrais d'abord vous dire que la polygynie, ce que vous appelez la deuxième facette de la polygamie, est l'une des plus anciennes formes d'union dans beaucoup de sociétés africaines. Mais je voudrais apprécier vos préoccupations, surtout ce que développent les invités dans un premier temps sous deux angles. Tout dépend du contexte. D'abord, sous l'angle de la polygamie citadine, il y a la polygamie citadine et la polygamie rurale. Oui.
Et au niveau de la polygamie citadine, il faut reconnaître que à nos jours, les gens refusent de vivre ensemble. Les femmes refusent de vivre ensemble tout simplement à cause de multiples raisons, dont notamment les questions d'exigence de la vie urbaine. Comme par exemple le fait que les femmes sont de plus en plus enclines à s'inscrire dans une logique d'interdépendance financière et d'autonomie sociale. Et il y a aussi les raisons de l'urbanisation, de l'occidentalisation, de l'individualisation, mais également de la poussée démographique. Il y a la scolarisation et les luttes pour l'émancipation des femmes. Il y a également la féminisation du travail. Or, vous allez constater que jusqu'à nos jours, en milieu rural, la tolérance des femmes à l'égard de la polygamie est d'autant plus remarquable qu'elle est admise dans les mœurs comme si elle allait de soi. Et cette tolérance des femmes, je crois, les amène à accepter vivre ensemble avec leur époux au regard des normes et valeurs socio-culturelles. Donc là, ce n'est pas contrainte qu'elles acceptent cela. Pas du tout. Et il y a donc des avantages à vivre ensemble, mais également il y a des risques. Comme avantage, vous pouvez avoir par exemple la cuisine qui demeure unique pour les noyaux familiaux que constitue chaque épouse. Oui, vous savez, il y a l'une de nos invitées sur le plateau qui a donné un exemple. C'est le mari qui installe la cuisine commune. À un moment donné, compte tenu de certaines difficultés, c'est lui-même qui vient mettre un terme à cette cuisine commune parce qu'il y a eu des problèmes. Vous constatez que là, on vous a dit à un moment donné où il y a des problèmes. C'est-à-dire qu'au début de la relation, déjà, cela est déjà instauré. Est-ce que vous voyez? Oui. Alors, il y a le fait que les coépouses habitent sous le même toit. Et cuisine a tout de rôle. Il y a une organisation, qu'on le veuille ou non, une organisation rigide de vie conjugale. Mais les risques, il y a la compétition, la jalousie entre les coépouses, la rivalité entre les coépouses débouchant souvent sur des conflits. Et c'est là que ça nous interpelle en tant que psychologue. Il y a la question de la forte natalité de chaque femme et la concurrence du nombre d'enfants qui conduit souvent à la promiscuité dans le ménage. Le ménage en commun également constitue un lieu de multiples conflits. Conflits entre épouses, entre les enfants, conflits entre les enfants, leur mère, leur père, etc. etc. Mais l'avantage à vivre séparé et les risques. Alors, vous avez les ressources de l'homme sont partagées en fonction du nombre de résidences. Cela avantage les femmes. Le principe de la femme féconde est davantage mis en scène. Chaque femme veut montrer qu'elle est capable de se lancer dans une concurrence effrénée pour l'enfantement. Ce qui peut être une source de tension entre les coépouses. C'est ça. Le grand risque à ce niveau, c'est que les unités budgétaires du monsieur sont multiples. Alors, les problèmes maintenant psychologiques. Oui. Allez-y très rapidement. Au niveau des femmes, vous voyez que les épouses polygames ressentent habituellement plus de difficultés liées au stress familial et à la santé mentale. D'accord. Et il est à observer que chez elles, il y a une faible estime de soi, un sentiment d'échec. Il y a souvent de l'anxiété, de la dépression. Elles éprouvent une grande détresse psychologique parce qu'elles ne pensaient pas se retrouver dans de pareilles situations. Donc elles sont presque tout le temps inquiètes. Inquiètes. Donc, les femmes polygames souffrent aussi d'un sentiment de privation de leur autonomie. Leur sentiment de dignité et de confiance en soi est bafoué. C'est ça. Et cela a également des répercussions sur les enfants. D'accord. Il y a le rejet de l'autre qui n'est pas soi. D'accord. Alors pour finir, docteur Michel Mahenta, si on doit recommander quelqu'un qui se retrouve dans ce régime de polygamie, est-ce qu'il faut qu'il opte pour des ménages séparés ou bien un ménage commun? Alors, je voudrais vous dire que tout dépend du contexte et de l'éducation reçue par les parties. D'accord. Parce que dans la ville de Cotonou, je connais plusieurs couples qui vivent ensemble où il n'y a jusqu'à ce jour aucun problème. Mais je sais qu'il y a des données inconscientes que nous ne maîtrisons pas ou que le couple n'arrive pas à afficher. Mais de nos jours, qu'on le veuille ou non, avec l'évolution et des raisons que je vous ai avancées au début, je pense qu'il serait quand même souhaitable pour le bien, pour l'équilibre psychologique des femmes et des enfants, pour l'éducation, d'opter pour un ménage séparé. D'accord. Merci beaucoup, Dr Michel Mahenta. Je vous remercie. Très bonne journée à vous. Voilà, nous étions en ligne avec Dr Michel Mahenta. Il est psychologue. Il a donné sa lecture et aussi les influences psychologiques
sur les femmes qui vivent cette situation. Vous pensez aussi que pour l'épanouissement de la femme, surtout en milieu rural et même en milieu urbain, il faut que l'on opte pour des ménages séparés. Je vous ai dit, je vous parle toujours du contexte. D'accord. Selon que nous sommes en milieu rural ou en milieu urbain, il ne s'agit pas exactement de la même chose. Pas du tout. Et il y a un point de vue de Madame Awassi qui m'intéresse bien. En fait, en matière de vécu ou de pratique de mariage, ce ne sont pas vos origines qui vous interpellent, mais ce que vous faites. C'est-à-dire, si vous êtes de Potopunga et que vous vivez à Cotonou, les réalités que vous développez par rapport à votre environnement de Cotonou, c'est cela qui compte, et non d'où vous venez. Donc, je peux venir, je peux être fille de l'imam le plus grand et le plus grand polygame de la planète, et avoir une aversion pour la polygamie si je vis, par exemple, au cœur de Paris, où le code des personnes et de la famille interdit la polygynie. Donc, comprenons ça comme cela. Il ne suffit pas de provenir de tel ou tel autre milieu pour avoir systématiquement un penchant pour telle ou telle autre chose. Encore qu'il peut y avoir le refoulement. C'est-à-dire tout ce que nous avons intégré durant notre enfance et que nous n'avons pas forcément aimé, nous ne reproduisons pas cela de façon systématique. Il y a plutôt un refoulement. Mais sur l'aspect que vous êtes en train d'évoquer, il y a aussi quelque chose d'important qu'il ne faut souvent pas perdre de vue parce que les gens perdent souvent cela de vue. Les besoins pour lesquels l'on se marie ne sont pas toujours les mêmes en fonction des acteurs. Ne croyez pas qu'il y a un schéma classique qui est dans la tête de tout le monde et que c'est cela qui est systématiquement véhiculé. Non. Et je me répète une seconde fois, je l'avais dit, pour moi, je dis je suis de l'école qui pense qu'un homme qui a 4, 5, 6 femmes dans différentes maisons, pour moi, il n'est pas en train de faire de la polygynie. Il est en train de faire un désordre que lui-même ne comprend pas. Parce qu'on sait par la suite, on a vu beaucoup de cas, ces femmes-là, la plupart ne lui sont pas fidèles. Ces enfants-là, il y en a même qui ne le connaissent pas. Et ils ne se connaissent pas, je n'invente rien. Je vous parle de ce qui se passe. Malheureusement, nous sommes sur une émission sérieuse, on ne peut pas appeler des noms. Ce n'est pas de la polygynie, ça. Si vous voulez, nous pouvons encore entrer dans des considérations beaucoup plus fines, et même dans des sociétés occidentales. Aux États-Unis, par exemple, on vous parle des Mormons, où tout le monde vit ensemble. Les enfants se connaissent parce qu'ils sont nés ensemble. Les femmes vivent ensemble, avec leur mari ensemble, dont l'autorité et la domination du phallus n'a jamais été remise en cause. C'est cela la vraie polygynie. L'autre, c'est une fuite de responsabilité. Très bien. Je viens à vous, madame. Vous savez, c'est une émission interactive. Nous avons reçu beaucoup de messages. Nous allons essayer de lire quelques-uns. Si je suis en parfaite harmonie avec l'infographie de l'autre côté de la régie, nous allons commencer par le message de M. Maroumé Argende Dongue qui dit si ce n'est pas la méchanceté de certaines femmes, je pense que le problème ne devrait pas se poser, mais avec les éducations qui sont déjà des problèmes depuis leur maison. Toi, homme, si tu te hasardes à faire ça, sache que tu n'es pas du tout en sécurité, surtout nos sœurs du Sud. Ici, c'est pas la joie, et c'est ce que moi j'apprécie beaucoup. C'est que moi j'apprécie beaucoup chez nos amis du Nord et aussi dans certains foyers musulmans. Tu feras même pas la différence entre les enfants et tout va bien, mais ici, au Sud, il revient encore sur le Sud, je ne sais pas, en tout cas le sociologue va nous dire, mais ici au Sud, je ne pense pas que tu auras la paix à la maison, mieux vaut les séparer pour vivre un peu sur terre, à moins que tu sois un vrai dictateur ou un vrai féodal. Et il y a Madame André Bachiomba qui dit ceci. Autrefois, dans les sociétés traditionnelles, le phénomène de la polygamie permettait aux femmes de vivre dans un même foyer. Ce creuset était favorable à la culture du milieu où le prototype d'homme était des féodaux. Les femmes n'avaient pas le choix que de se soumettre
et de se conformer. En termes d'avantages, on peut citer la communauté des biens, l'unité d'action selon laquelle on avait du mal à reconnaître et à différencier consanguins, utérins ou autres. L'entraide était alors aussi de la partie. Et il y a Madame Claire Ongan Aye-Mona qui dit ceci. Bonjour. Puisqu'on parle de polygamie et que nous avons des réalités qui s'apparentent, je traiterai la question sous l'angle du droit traditionnel et non du droit moderne. Oui, je me suis perdu un peu dans le message. Nous allons voir Martin Chafara. Vous avez Martin Chafara qui dit ceci. En ce qui me concerne, je pense que nous nous attachons le coup en Afrique avec du copier-coller de l'Europe. Le nombre de femmes ou d'enfants ne devrait être l'objet d'une loi. Les temps évoluant et la vie se faisant plus dure, chacun allait finir par s'y accommoder. Malheureusement, le modernisme nous oblige tous à faire la même chose, c'est-à-dire rester avec une seule femme, et ceci veut devenir une règle que nos femmes prennent pour en faire une source de dictature positive. Et voilà un peu rapidement les quelques messages. Nous allons y revenir tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez déjà de ces premières réactions? Vous avez constaté vous-même que le sujet est vraiment brûlant. Ouais. Et ce qui me réjouit, c'est que le docteur l'a dit. Et si on a vécu dans une situation qu'on n'a pas forcément acceptée, ça veut dire que ça a des retombées sur les enfants. Il y a des refoulements, comme il l'a dit. C'est la preuve que, quel que soit le milieu, il y a des problèmes. Et c'est plus criard, effectivement, en milieu urbain. Mais nous ne sommes pas encore à la fin de l'émission, mais je voudrais conseiller à mes sœurs de bien choisir leurs hommes sur des critères bien définis. Vous pensez qu'on peut identifier... Non, ce n'est pas savoir s'il sera polygame ou pas. Aux premières heures, d'accord. Non, pour ne pas avoir de remords, il faut au moins avoir l'assurance qu'on ne s'est pas trompé. Et s'attendre à tout. Avec ce qui se passe aujourd'hui, sinon, le choc est grand. Il y a des déviances, il y a des hommes, on n'a jamais pensé qu'il allait se lancer dans cette aventure-là, et il change du coup. Donc psychologiquement, il faut qu'elles se préparent et préparer leur cœur à donner de l'amour. D'accord. Il y a une dame qui a dit, bon, elle garde l'enfant comme si c'était le sien, et pourtant c'est en plein Cotonou, que sinon elle risque de faire une AVC, et que sincèrement, il faut qu'elle puisse donner de l'amour. D'accord. C'est tout simplement. Il y a Prosper Tonato qui envoie ce message. Il dit « J'adhère aux différentes interventions. Je voudrais ajouter aussi que si la polygamie est consommée, il serait préférable que les femmes et les enfants vivent ensemble pour qu'ils arrivent tous ensemble à s'accepter et à s'aimer. Puisque quand la famille est séparée, les enfants des différentes mères n'arrivent à s'aimer comme de véritables frères et sœurs. Et souvent, c'est à la mort du mari que la guerre est ouvertement lancée. » Voilà ce qu'il a dit. Et il y a Conrad Aja qui dit « Aujourd'hui, le ménage commun n'est pas une bonne option, car non seulement c'est illégal, car nous nous marions aujourd'hui sous un régime monogamique, mais c'est aussi dangereux, car les femmes de cette génération sont pour la plupart contre la polygamie, donc le mieux, c'est de les mettre chacun dans son coin pour éviter les insultes, les bagarres, les comparaisons bidons. Elles regardent trop les séries novelas et copient parfois bêtement les scénarios. Alors, si elles ne doivent pas vivre ensemble, impossible de partager la même chambre. Pour finir et répondre à la dernière question, si l'homme prend le risque de les mettre ensemble sans d'avoir les moyens, car ici c'est une question de moyens. Voilà. Et Claire Ongan, maintenant je retrouve maintenant son message. Elle dit ceci, bon, non, c'est pas là. Elle dit, revenons à nos traditions. Savez-vous
que dans nos traditions, beaucoup de normes et d'interdits ont été institués pour protéger la femme que pour la brimer, que la polygamie a été instituée pour permettre à l'homme de ne pas renvoyer la première femme stérile qui n'a pas les moyens de se prendre en charge, que la polygamie a été instituée pour que la première femme ne soit pas l'esclave à tout faire, mais avoir des coépouses pour l'aider dans les tâches domestiques, y compris la charge physique et morale des assauts répétés de son violeur, que la polygamie a été instituée pour favoriser l'espacement des naissances chez la femme et maîtriser de ce fait le taux de mortalité maternelle et infantile. Nos traditions comportent de très bonnes pratiques qui évoluent avec le temps. Malheureusement, beaucoup de gens ont aujourd'hui travesti les bonnes pratiques de protection de la femme pour s'illustrer en leur bourreau. Voilà. Marcel? Oui, il y a eu assez de messages de nos internautes. Il y a un dernier message qui m'inspire. Il dit ceci. Comme nous l'avons développé de long en large hier, la polygamie ou avoir une maîtresse est un choix. Si tu vois le magouilla qui veut se coudre un pantalon, c'est que pour sortir sa queue, il a trouvé sa solution. Voilà quelques messages. Hein. Oui, le temps est parti. Oui. Cette discussion est épuisée. Nous n'avons pas pu lire tous les messages. Nous présentons nos excuses à nos téléspectateurs qui continuent d'envoyer d'ailleurs des messages. Et nous allons faire un tour de table. Docteur Amechefa. Je crois que Mme Aïmouna, de mon point de vue, a joué le rôle que je devrais jouer. Elle a tout dit. Elle a tout dit. Et je dis, quand nous parlons de la polygamie, très souvent, c'est avec beaucoup d'émotions, avec les ressentiments de chacun. Or, avec nos sentiments personnels, nous ne pouvons pas construire le monde. On ne pourra même pas trouver de solution aux problèmes qui se posent. Et j'ai aimé quelque chose que Mme Viviane Awassi a dit. Elle a dit que les femmes devraient s'apprêter à donner beaucoup d'amour. Parce que c'est trop facile de... Enfin, vous voyez quelqu'un à un moment donné de sa vie et sous prétexte que vous avez signé un contrat, vous pensez que le terrain est totalement conquis et que celui-là est vôtre, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Ce ne sont que des élucubrations que vous déposez. Dans la réalité des faits, cela n'adviendrait jamais. Il faut qu'on en soit conscient. Parce que, dans tous les cas, je discutais la fois dernière avec une étudiante qui a 2 enfants de 2 différents hommes. Différents. Et c'est un choix qu'elle a fait à un moment donné. À un moment donné, selon ce qu'elle m'a dit, dans les messages que nous échangions. Et je lui dis, bon, pour la suite, tu fais comment? Je la cite in extenso. Je n'ajoute pas une virgule à ce qu'elle a dit. Elle dit... Maintenant, je vais rencontrer quelqu'un, je vais chercher quelqu'un qui va me rendre heureux. Alors, vous voyez qu'elle ne comprend rien du principe du mariage. Ah, quelqu'un va vous rendre heureux. Et je lui ai posé une question qu'elle n'a plus répondu. Qui va rendre celui-là heureux? Elle ne sait pas de quoi elle parle. Parce que l'on n'est jamais venu dans une relation de couple pour être heureux, mais pour rendre l'autre heureux. Vous donnez ce que vous avez. Et il le reçoit, et en le recevant, il ne peut que vous rendre heureux. Alors, je voudrais finir sur une note importante. On a parlé de la polygamie, chacun avec ses émotions, vos internautes et tout. Mais entre être un vrai et bon polygame, dont j'ai présenté le profil ici tout à l'heure, la communauté de tout, et entre être un monogame avec une vingtaine de maîtresses au dehors, qu'est-ce qui est plus responsable et qui apporte plus de confort et de sécurité à la femme? Réfléchissons à cela. Je n'en sais rien. D'accord, madame, vous avez votre temps de parole, quelques secondes pour votre mot de fin. Peut-être que vous allez répondre à la question du docteur. Non, c'est irresponsable. Tout simplement comme il l'a dit. Et ça n'a aucun avantage. Entre un polygame responsable qui assume, même s'il faut les mettre ensemble et assumer, là, c'est mieux que de distribuer les femmes par-ci, par-là, excusez-moi le thème, et de créer des problèmes sociologiques qui sont difficiles à gérer.
il faut être responsable. Parce que celui qui crée des situations n'est pas un enfant. Si tu crées une situation, il faut être prêt à assumer. C'est ça. Et ce n'est pas très aisé, mais si ça arrive, nous demandons à nos sœurs de gérer parce que ce qui nous unit, celui qui nous unit, c'est de lui qu'il s'agit. Et c'est lui qui souffre le plus dans cette situation. Mais on risque de le perdre à la fin, quoi. Lorsqu'il arrive que le mari décide de faire vivre ensemble ces femmes et qu'il ne veut pas, est-ce qu'elle ne court pas le risque de se faire renvoyer ou... Oui, ce n'est pas, dans le contexte actuel, ce n'est pas du tout conseillé. D'accord. Et nous sommes en Afrique, hein. Il y a la chimie, tout ce que vous savez, ça, empoisonnement. Il y a même une qui a empoisonné sa coépouse récemment. Merci beaucoup. C'est très difficile à gérer. Très difficile à gérer. Merci beaucoup, Madame Viviane Awassi Tossou, d'être passée. Merci également à vous, Docteur Aimé Chefa. Vous savez, il y a tellement de choses à dire par rapport à ces sujets qu'on ne voit même pas le temps passer. Merci beaucoup d'être passé sur cette émission.